On ne sait plus quel message il faut qu'on vous prêche pour que vous qui dites que Jésus est mort pour vous à la croix. Il a fait le sacrifice. Et que vous ayez aussi un sacrifice à faire pour Jésus. Parce que, je vous dis, lorsque l'amour est un sens unique, cet amour n'a pas de sens. Si tu dis Jésus m'a aimé et qu'il est mort à la croix pour moi, toi aussi tu dois lui rendre en retour son amour. Et cet amour-là, c'est la manière dont tu montres ton dévouement, ton zèle pour son œuvre. C'est en cela qui montre que Jésus est mort pour toi. Sinon, si Jésus est mort pour toi et que tu es nonchalant, je suis quitté à Topé, j'arrive ici avant des gens qui dorment à Yopougon, ça c'est catastrophique. C'est catastrophique. Hier, j'ai eu un programme de 18h jusqu'à 21h. Je vais dire peut-être que tu es fatigué. Le vendredi matin, il y a eu un programme à Zopé. Hier soir, il y a eu un programme. Et j'arrive avant toi. C'est que ton amour pour Jésus, là, il faut revoir ça. Ce qui est bien, c'est qu'un homme de Dieu ne bénit pas. C'est Dieu qui passe par l'homme de Dieu pour bénir. Donc l'homme de Dieu peut choisir la personne qui lui veut que Dieu bénisse sans que Dieu ne bénisse la personne. C'est ça qui est la vérité. Les femmes, quand je leur ai dit de se retrouver les jeudis pour prier, ce jeudi, ces mamans sont seules qui étaient ici. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Une œuvre qui fait délivrance, qui combat le diable, elle a besoin d'assez de prières d'intercession. Et tous les endroits où je vais, où ça marche, c'est parce que la prière, ceux dont je parle là, ils ont accepté ça. On vous dit, retrouvons-nous les soirs, on va prier. Vous dites que c'est fatigant. Que chaque département est jour de prière, vous trouvez encore que c'est fatigant. Mais vous voulez quoi exactement? Rétrograde. C'est encore mieux que tu ne sois plus chrétien. Parce que si tu dis tu vas à l'église, le diable te voit comme étant dans le cas de Jésus et il te combattra. Donc, il faut accepter d'être combattu et toi aussi résister à ce combat. Sinon, une vie chrétienne où dimanche on se lève et puis on s'en va, ça ce n'est pas une vie chrétienne. Parce que si même tes affaires, ton commerce, tes projets, si tu prenais un seul jour et que tu allais faire cette activité, tu n'allais jamais avoir de l'argent. Donc, quand il y a des activités, tu trouves du temps. Tu aménages ton temps pour le Seigneur. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Et cette chose-là, ce mois de mai, nous allons véritablement prier par rapport à ça. La retraite spirituelle commence du 25 au 28. Et pendant la retraite spirituelle, nous allons faire la délivrance par rapport à cela. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons parler de la généalogie d'une personne. La généalogie, c'est quoi? Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prier pour l'enfant de ma secrétaire particulière, Madame Asui. On va acclamer le Seigneur, elle est là. Alléluia. Amen. Donc, son mari est encore en mission. Au plus tard, à la fin de ce mois, il sera là. Et le Seigneur soit loué. Derrière lui, elle a accouché. Ils vont venir devant, elle va venir devant avec le bébé. On acclame le Seigneur.
bébé avec elle. Oh Jésus. Amen. Et quand elle était enceinte, on lui a dit elle va faire qui? Échographie à tout ça. Mais tellement elle est garçon. C'est garçon. Amen. Moi, je ne sais pas ce que les gens ont à faire choix du sexe des enfants. Moi, je ne sais pas. Dieu sait que c'est ce qui est bon pour toi, il te donne ça. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de garçons, beaucoup de brigands. Et ils ont fait des filles qui sont bien placées, qui prennent soin d'eux. Amen. Alléluia. Donc, on n'a pas à regretter le choix du sexe d'un enfant. Alléluia. Donc, elle a choisi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour elle parce que elle était là, d'autres disaient qu'elle est nouvelle dans l'église, et elle était engagée comme une ancienne. Amen. D'autres qui viennent, ils sont là, ils sont nouveaux. Et c'est pas dans l'œuvre de Dieu là, si on est nouveau ou si on est ancien. Moi, je ne comprends pas. Et Dieu lui a fait grâce, elle a accouché sans difficulté. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. C'est pourquoi, ensemble, au travers d'elle, on va prier pour le couple. Son mari est au Maroc. Il sera ici dans le mois de juin par là. Donc, on va prier pour que le Seigneur bénisse le couple. Assis, élevons la voix, prions pour le couple. Seigneur, nous te recommandons le couple. Au-delà de ce couple, je te recommande, Père puissant, au nom de Jésus-Christ, la famille, le Père qui est au Maroc, la mère, les enfants. Je prie pour leur travail, que ta grâce soit sur leur vie, que leur vie, que ta faveur soit sur leur vie, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est attaque, accident, oppression, s'éloigne, au nom de Jésus-Christ. Merci ta grâce, parce que tu es Dieu. Bénis la famille à vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. C'est parce que le Seigneur n'a pas voulu que ce soit un jour seulement de protection pour mon bébé. Alléluia. Mais il a aussi voulu que ce soit un jour de témoignage pour moi aussi. Amen. 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 Non seulement j'ai accouché ce merveilleux bébé, mais le Seigneur a ajouté un bonus ici. Amen. Amen. Quand je suis arrivé ici, ma prière c'était d'avoir un travail. Alléluia. Parce que j'ai fait des études, j'ai mes diplômes, j'ai même travaillé, j'ai eu un premier emploi. Amen. Et après 6 mois, je me levais un matin, j'ai dit je ne travaille plus. Là où je travaille, là, tout m'énervait. Je ne veux plus. Le travail voulait de tout mon cœur. Mais je me suis levé un jour, j'ai dit je vais démissionner et puis je vais chercher un autre travail. Amen. C'était en 2012. Après ça, j'ai vu que ça allait être facile de trouver un autre travail. Amen. Je ne savais pas que j'allais mettre vraiment tout ce temps. Alléluia. Chômage chronique. Amen. Alléluia. Je passais tout mon temps à pleurer. Pour quelqu'un qui a connu vraiment un salaire chaque mois, se retrouvait vraiment à zéro chaque mois. C'était difficile. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, vraiment, j'ai fatigué papa. Toujours je viens au travail, papa travaille. Je veux chercher du travail, je ne trouve pas. Je dépose mes dossiers, je fais des entretiens. On me dit reste à l'écoute, on ne m'appelle pas. Alléluia. J'étais découragé.
Mais ce que j'aimais, c'est qu'à chaque fois que j'étais découragé, je venais je ne restais pas chez moi à la maison. C'est quand je suis découragé même que je viens à l'église. Parce qu'arrivé ici, au moins en écoutant l'enseignement, avec une seule parole, je reprends foi et puis je continue. Alléluia. Arrivé un moment, je dis bon, je cherche le travail, je ne trouve pas. Et ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas Seigneur. Amen. Je vais parler à quelqu'un qui est découragé, qui ne voit pas ce qu'il attend. Ne te décourage pas. Le Seigneur, là, il est puissant. Rien n'est impossible à lui. Certainement, il attend quelque chose. Dès le jour où j'ai décidé de dire, bon, je ne cherche plus. Parce que celui qui donne là, c'est Jésus, c'est lui qui vient chercher. J'ai arrêté de déposer dossier, j'ai arrêté même d'aller, de parler de travail, tout ça. Je ne priais plus pour ça. J'ai commencé à faire le Dieu de tout mon cœur. Je venais dans toutes les séances, tous les programmes, j'étais là. J'ai commencé à me consacrer réellement même à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et en 2015, il y a une société qui m'a appelé, je suis allé faire un entretien. Ça s'est bien passé, la femme même m'a mis en confiance. Elle dit on va t'appeler, reste à l'écoute. 2015 est fini, on ne m'a pas appelé. 2016, on ne m'a pas appelé. J'étais découragé, mais j'ai continué à faire l'œuvre de Dieu. Donc en 2016, j'étais enceinte, j'étais en grossesse. Vers le mois de novembre, c'est là que la dame m'appelle. Madame Achille, elle dit oui. Tu te souviens, en 2015, tu as fait un entretien avec moi, j'ai dit oui. Donc maintenant, on a besoin de toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, comment je peux dire ça après, c'est parce que j'étais enceinte et puis j'étais déjà à terre. Donc je me suis dit, travail, il a cherché, une fois que j'étais en forme, il n'est pas eu, c'est que je suis en grossesse et puis je suis fatigué. Donc je dis à la dame, vraiment, je suis en grossesse et puis je suis presque à terre. Vraiment, je ne pourrais pas. Je vais vous ralentir, quoi. Je ne serais même pas disponible. Et puis elle me dit, tu accouches quand? Je dis, je rentre jusqu'en 2017. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est toi qu'on a choisi. Si tu accouches, appelle-moi. Alléluia. Vraiment, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Parce que les diplômés sur le marché, il y en a tellement. Elle n'était pas obligée de m'attendre. Amen. J'ai compris que c'était la main de Dieu. Alléluia. Je suis resté à l'écoute. Quand j'ai accouché dans le mois de février, j'ai même oublié même d'appeler la dame. J'étais fatigué et puis je m'occupais de l'enfant, tout ça. Donc quand la petite a eu 1 mois, c'est elle-même qui m'a rappelé encore. Amen. Quand quelque chose est pour toi, vraiment c'est pour toi. Elle m'a rappelé, tu as accouché, j'ai dit oui. Tu peux commencer quand? J'ai dit, il faut que l'enfant ait au moins 3 mois pour que je puisse commencer. Alléluia. Mais dès qu'elle a 2 mois, je vais venir pour que vous puissiez m'expliquer de quoi il s'agit. Et puis après ces 3 mois, on va commencer à travailler. Donc quand elle a eu 2 mois, la dame m'a appelé, je suis parti, c'est croisé. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, 3 mois là, c'est trop long, moi je suis pressé. Est-ce que tu peux commencer maintenant? Amen. Oh, acclame Jésus encore. Il est merveilleux. Alléluia. Oh, il est puissant. Ne te décourage pas de te jour matin, mon frère. Il va faire. Ce que tu attends là, Jésus va te donner. Alléluia. Le même jour, elle a fait sortir les papiers. Elle dit, faut lire. Si tu es d'accord avec le salaire, les conditions, tout, signe ici. Amen. Je suis assis, je ne crois pas. Parce que le poste qu'elle m'a donné là, vraiment, je cherchais un travail, mais je ne m'attendais pas à un poste pareil. Alléluia. Et puis, ça ressemble un peu à tout ce que je faisais à l'église ici. Parce qu'à l'église ici, je suis chante. Quand je finis, je viens faire les annonces. Après, je retourne, je vais monter les offrandes. Le Dieu m'envoie, je m'en vais, il m'envoie, je m'en vais, il fait des choses. En tout cas, presque tout. Donc, quand je suis allé, il m'a donné les tâches et j'ai regardé. J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi j'ai mis tout ce temps. Le Seigneur est en train de me préparer pour ce poste-là. Alléluia. Ah, je suis trop puissant. Il est merveilleux. Donc, ce matin, vraiment, je vais lui dire merci. Amen. Je veux chanter un cantique pour lui dire merci. Pour ta grâce sur ma vie, parce que c'est une grâce. C'est pas une relation qui m'a donné le travail. Alléluia. Abidjan a dit diplôme, relation a dit diplôme. Mais moi, j'ai dit Jésus est notre diplôme. Alléluia. Jésus est notre diplôme. Amen. Pour ta grâce sur ma vie, pour tes promesses qui s'accomplissent, je me tiens devant ta face pour te rendre la gloire. Pour ta grâce sur ma vie, Seigneur, pour tes promesses qui s'accomplissent, je me tiens devant ta face pour te rendre la gloire. Mon cœur est touché, il est touché, je viens te dire merci. Les bons moments
la gloire. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Je veux vous remercier. Oh, je veux merci. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Amen. Quel est le nom de l'enfant? Elle s'appelle Achou Mogone Sephora Ariel Sabina. Mogone, non, il y a dans Dida. Ça veut dire, c'est toi qui parles pour nous. C'est le nom de la maman de mon mari. Alléluia. Donc, elle est au bonnet de la grand-mère paternelle. Alléluia. Et c'est cela, je vous ai dit, il y a des enfants, quand ils naissent, ils ouvrent des portes dans la vie des gens. Et elle dit, non, je voulais un garçon. Voici, elle est née, elle a ouvert une porte. Ce n'est pas garçon, ce n'est pas sexe. Dieu ne regarde pas sexe. Alléluia. Enlevez de votre histoire de sexe. Un enfant, c'est l'éducation qu'on lui donne. Quel que soit, que ce soit femme, que ce soit garçon, si tu lui as donné une bonne éducation, il va assumer sa responsabilité. Amen. On va prier pour l'enfant. Le Seigneur connaît son nom. Non, l'enfant ne peut pas arriver d'abord. Amen. C'est Séphora. Ah, donc je vais appeler Séphora. Amen. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas baptiser l'enfant. On consacre l'enfant au Seigneur. Comme des gens consacrent leur enfant à des démons, à des masques. Ici, l'enfant est consacré au Seigneur, que le Saint-Esprit fait sur l'enfant. Ce n'est pas un baptême, on ne baptise pas les enfants. Pourquoi après tu vas dire qu'ils sont allés baptiser l'enfant? Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais ils voient tout en envers. La fille que tu as donnée au couple, Achille, tu as donné Séphora, c'est une grâce. Père Tout-Puissant, en retour, tu as donné Père Tout-Puissant Samuel à ta servante Anne, en retour, elle t'a confié l'enfant. Et l'enfant est devenu un grand serviteur de Dieu. Je prie, Père de grâce, que cet enfant ne soit point dédié à des démons, à des esprits de famille, mais que cet enfant te soit dédié en ce jour. C'est pourquoi son père et sa mère est comme un accord, l'envoie à ta présence, Père de puissant, que son esprit, son âme, son corps, sa vie tout entière soit à toi, et que cet enfant grandisse dans la présence du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Père de puissant. À partir d'aujourd'hui, je consacre cet enfant. Je prie, Père de grâce, quel que soit ce qui va venir dans le monde, que cet enfant ne se détourne jamais de toi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est sa mère et son père qui te l'a dédié. Ce n'est pas moi. C'est ceux qui l'ont mis au monde qui disent je te la confier. À partir d'aujourd'hui, que cet enfant, son esprit, son âme, son corps t'appartiennent. Tel est le salut éternel. Qu'elle puisse te servir, qu'elle grandisse dans ta faveur, que le fruit de ses entrailles soit béni, et que ses mains soient bénies, et que la maladie contagieuse éloigne d'elle au nom de Jésus-Christ. Je bénis cet enfant, je dédie cet enfant au Seigneur Jésus-Christ, aussi vrai qu'il m'a appelé à le faire, que cet enfant soit béni, et que cet enfant soit une bénédiction pour son père et sa mère, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié pour dire Amen.
ce que Dieu a fait, que nous lui rendons témoignage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur fasse autant pour toi. Amen. J'ai dit que ce n'est pas un homme de Dieu qui bénit. Comme elle a dit, elle venait pleurer chaque fois. Puis moi, je chassais le démon sur le monde. Et je lui disais, c'est Dieu qui fait. Amen. Lorsque Dieu a décidé de faire, moi-même j'ai entendu, je suis surpris. Moi, je ne partage pas de travail. Ma femme est là-bas, elle est au chômage. Elle aussi, elle en cherche. Alléluia. Et donc, quand on dit aux gens, il faut réussir le cœur de Dieu, Dieu va te donner. Et il fait que l'homme de Dieu dit quelque chose. Fais ton affaire, si tu t'amuses et qu'il n'est pas content de toi, il ne te donne pas. Ça, c'est clair. Amen. Le mois dernier, il y a eu un programme qui a été fait par la Fondation Cœur d'amour, par la pouponnière. La présidente vous salue. Elle prend l'avion ce matin, elle s'en va en Israël. Et donc elle se fait représenter par son vice-président qui est là, qu'on acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Donc elle allait sur Israël. Et Dieu ne bénit pas au hasard. Même le diable, il ne bénit pas au hasard. Il y a un sacrifice qu'on fait. Et il y a des gens qui sont tellement découragés, ils ne veulent plus faire des sacrifices. Mais quand tu ne veux plus faire des sacrifices, tu n'auras pas de bénéfice. Nous, on sera bénis et puis on va te donner. Ça c'est vrai. Hier, je disais ça à Zopé et dit, 1 million là, ça fait 100 billets de 10 000 francs. 100 billets de 10 000. Tu peux prendre 1 million, tu te mets au quartier préfère. Et puis, toutes les coups, ils ne mangent pas là. Tu mets 10 000. 10 000. Est-ce que tu as besoin de dire Jésus est vivant? Eux-mêmes, ils vont te demander où est ton église. Papa, c'est vrai, non? Quand vous voyez les Anangolais, les églises remplies, c'est ça. D'autres gens, simplement, c'est à cause des riz. Et quand on prend un sac de riz pour venir, c'est tout. Et je suis sûr qu'on va arriver à là. Parce que c'est mon objectif à faire. Alléluia. C'est pourquoi des fondations comme Cœur d'amour, où on va donner des choses aux personnes qui souffrent, je soutiens ces choses. Parce que si tu as de l'argent et que ton argent ne sert pas à aider l'homme, on ne voit pas l'importance de cet argent. L'argent a des valeurs que lorsqu'il contribue à aider l'humanité. C'est cela. Donc, comme je vous l'ai dit, que nous allons parler de la généalogie. Lorsque tu prends la Bible en Matthieu chapitre 1, on dit Jésus, pour arriver à Jésus-Christ, on dit lui là il a mis lui là au monde, lui là il a mis lui là au monde, lui là il a mis lui là au monde. Jusqu'à ce ça, on appelle généalogie. La généalogie de l'homme, c'est de parler de ses descendants. Dans quelle famille tu es quitté? Quel est ton arrière-plan? Ton arrière-plan détermine ton futur. C'est pourquoi quand on va à l'école, on fait histoire. Histoire qu'on fait là, c'est de raconter les faits qui sont passés, les actions que les hommes ont posées avant. Mais pourquoi on fait ça? On fait ça pour voir les erreurs que les hommes ont commises, pour ne plus recommencer ces mêmes erreurs. Mais l'homme, il est tel qu'il est. Les mêmes erreurs qu'ils ont commises, ils ont fait guerre mondiale. Ces mêmes erreurs-là, ils sont en train de les commettre. Mais c'est parce qu'ils ont un problème. Comme Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qu'ils veulent fonctionner sans Jésus. Donc l'homme ne peut pas ne pas commettre erreur s'il n'a pas Jésus. On dit Amen. Donc je te pose la question ce matin. Quel est ton arrière-plan? De quelle famille viens-tu? Quelle est ta généalogie? Quelle est l'arbre généalogique de laquelle toi tu es originaire?
Vous voyez un arbre, il y a un tronc. Et puis, après le tronc, il y a des branches. C'est comme ça. Mais en bas du tronc, là, il y a des racines qui ressemblent aux branches. Donc, ce sont les racines qui sont en bas là. Avec le tronc de l'arbre, avec les branches de l'arbre, c'est tout l'arbre en entier qu'on appelle la généalogie d'une personne. Maintenant, nous les Africains, parce que nous n'avons pas une histoire écrite, on a du mal à connaître notre généalogie. Très souvent, on connaît notre papa et puis notre grand-père. Après ça, le papa des papas, le grand-père des papas, très souvent, on ne connaît pas. Mais c'est là d'où vient le bas blesse. Parce que de quoi ta souffrance là, ça part de la racine. Lorsqu'un arbre n'a pas de bonnes racines, cet arbre-là ne sera pas un bon arbre. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Donc, tu notes Matthieu chapitre 1. Arrivé là-bas, tu vas lire. Tu vas lire. La Bible dit que Jésus, on l'appelle fils de David. Pourquoi on l'appelle fils de David? Il vient de la tribu de David. David vient de la tribu de Juda. Si tu lis dans l'Ancien Testament, Juda, c'est un des fils de Jacob. C'est un monsieur qui lui-même, Jacob, l'avait maudit à cause de son comportement. C'est le fils de Juda qui a pris la femme, vous connaissez ce qu'on appelle l'onanisme. L'onanisme, c'est quoi? Quand quelqu'un veut atteindre l'orgasme, il va avec femme. Quand il veut jouir, il joue à terre. C'est ça qu'on appelle l'onanisme. Ça vient du fils de Judas, on appelle Onan. Donc, pour que les va vivre, écoutez-moi bien. Vous allez voir pourquoi les gens sont maudits. La Bible dit, de la même manière, nous on fait dans nos traditions, nos coutumes. Quand tu es un frère, tu t'es marié à une femme, et que vous êtes restés ensemble, tu es mort, tu n'as pas eu d'enfant, on donne la femme à ton frère. Quand il va avec elle, quand ils font un enfant, on donne son nom à l'enfant. Une manière de perpétuer, c'est pas ce qu'on fait dans toute tradition. C'est pas ça. Vous voyez que la Bible, c'est la même chose, ça, obéissent à la Bible sans le savoir. Et le fils de Judas qui s'appelle Onan, il prend la femme de son frère qui est mort, qui n'a pas eu d'enfant. Il va avec elle. Au moment où il va jouir là, il se retire, il joue à terre. Automatiquement, la Bible dit Dieu l'a frappé, il est mort sur le champ. Parce que c'est un sorcier, il ne veut pas que son frère soit perpétué. C'est de cette tribu-là. Tu m'entends bien? Et c'est ça qui fait dans la famille de ton papa, les bêtises qu'ils ont faites là-bas. Ça, tu crois que si tu es venu à l'église, tout cela s'est effacé parce que toujours tu vois le sang de Jésus. C'est ton sang qui va effacer ça. Donc Dieu l'a frappé sur le sang. C'est pour ça que quand tu vas aller dans les églises, d'autres disent que porter préservatif, c'est mauvais. Parce qu'on a été frappé. Donc tous ceux qui lisent ça, ils ont peur de porter préservatif. Mais ce n'est pas là qui nous intéresse. L'histoire du monde, là, dans la Bible, c'est pas qu'il dit pas dit. Et Judas, c'est ce monsieur-là que Dieu va l'aider et que le roi des rois va sortir de sa tribu. Alléluia. Quand on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas, c'est ce monsieur. Même là, il a eu un de ses enfants, il s'est marié, son enfant est mort sans enfant, il n'y avait pas d'enfant qui pouvait remplacer.
que Onam a été frappé. Donc la femme, ne sachant comment faire pour avoir un enfant dans la famille, elle va se faire passer pour une prostituée. Et donc lui-même là, il se cache, il va chez les prostituées, il va sortir la femme de son fils sans se rendre compte, elle va prendre un enfant et elle va accoucher. Ouais. C'est un monsieur comme ça que Dieu dit. C'est de toi va sortir le roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi si tu regardes à quelqu'un, comment il est là, et puis toi tu ne veux pas te convertir, ça c'est bon. Dieu peut aimer que toi. Donc malgré ce qu'il fait là, Dieu a aidé. Et puis toi tu t'amuses, Dieu te tue. Parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui prêchait ici. On dit les élus ne perdent pas le salut. Je lui ai demandé, quand tu sais que tu es élu. Parce que Dieu ne nous dit pas qu'on est élu. Comment ça tu sais que tu es élu? Dieu ne va pas te dire parce que s'il te dit là, on connaîtra ton comportement. Alléluia. Donc, parler de la généalogie de quelqu'un, il s'agit de ce qui s'est passé dans sa descendance. C'est sa descendance. Il y a des gens qui deviennent sorciers parce que dans leur descendance, la sorcellerie, c'est leur héritage. Ceux qui sont sorciers là, on les combat. Ce n'est pas qu'il nous déstabilise, mais ça ne veut pas dire qu'il a allé payer. Il est devenu de fois sorcier sans le vouloir. Au moment où il se rend compte, on lui a apporté la camisole de la sorcellerie. Et voici l'occasion de confesser publiquement que je suis sorcier, aidez-moi pour que Dieu te délivre. Et ils cachent, ils ont honte de ça. Et ils bouffent en bas les gens, ils font du mal en cachette. Ils sont remplis de jalousie, de haine. Donc nous, on est obligé de se combattre. Parce que moi, je ne veux pas que tu t'assèches sur ma tête. Alléluia! Donc, quand on lit la généalogie, la Bible va parler d'une des grands-mères de David qui s'appelle il y a Ruth qui est entrée dedans, elle aussi, elle n'avait pas le droit, mais Dieu lui a fait grâce d'entrer. Il y a dit encore, il y a Rahab, une prostituée, elle lançait foulard. Elle lançait foulard. Prostituée, elle met un rideau. Son commerce, c'est sexualité. Et elle fait partie de l'une des grands-mères de Jésus-Christ. Elle fait partie de la descendance de Christ. Mais toutes ces choses-là, je suis en train de dire, au moment où je suis en train de parler, il faut avoir l'idée. Il y a des gens dans leur famille là. C'est leur papa seul qui est fonctionnaire. À part ça, les parents de leur papa là. C'était Mamoudou. Ça veut dire qu'il y a malédiction dans cette famille. Mais Dieu a fait grâce à ton papa de devenir fonctionnaire pour s'occuper des gens de la famille un peu. Donc, quand c'est comme ça, vous venez d'une famille maudite, dont ta descendance, ton arrière-plan, c'est la malédiction, et donc tu dois beaucoup prier. Sinon, si tu ne prennes garde, tu ne seras rien malgré que tu es à l'église. Il faut la toucher. Regardez vos voisins qui tombent et puis touchez-les. C'est pour leur salut. Amen. Et donc, on va partir de David. Parce qu'on appelle Jésus au fils de David. Amen. À cause du sang de la prostitution de sa grand-mère qui est dans son sang, my God,
et tire sur tout ce qui bouge. Alléluia. C'est de cela que je vais te parler ce matin, en te parlant de généalogie. Ça veut dire que le Seigneur m'a parlé de ça. Hier, j'ai fait des délivrance de ça là, je prie quand même, je suis fatigué. Si tu ne prennes garde, je te dis la vérité. Tu peux venir à l'église, tu peux changer d'église. Le nom d'église, en fait, dit église glorieuse des derniers temps. Ou bien ceux qui sont sur le point de monter au paradis. Leur pied, un pied est déjà là-bas, le deuxième pied est déjà soulevé. Mais toi, tu ne vas pas rentrer. Parce que ton arrière-plan, c'est un arrière-plan maudit. Et les esprits de ton arrière-plan, comment est-ce que ça se passe? C'est de cela qu'on va parler. Et donc, pendant la retraite spirituelle, c'est sur ça qu'on va cibler les prières. Lorsque tu es né là, tu décides, si tu connais ton grand-père, tu mets le papa de ton papa. Tu mets ton papa, tu mets ta maman, et puis le papa de ta maman et elle aussi, ta maman. Et puis tu traces le nom d'enfant que ton papa a mis au monde avec ton papa. Et puis toi-même tu te trouves. Tu te retrouves. Et puis à partir de là, tu essaies de voir dans la maison de ton papa là. Ton grand-père, il était quoi? Ton arrière-grand-père, il était quoi? Des fois même, eux-mêmes, ils travaillent. Ils font chaque mois sur leur propre maman. Et des cabris. Le petit cabri là à côté, il cherche à monter sa maman. Tu ne vois pas ça? Et ils n'ont pas envahi les cabris, mais devant les autres même, ils font comme ça. Amen. Et donc vous allez voir un arrière-plan abominable, obscur, sale. Et que quand on est dehors, on est des anges. Et mon frère, je suis un bon de Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a dit, je vous dis d'aller un peu dans votre arrière-plan. On dit Amen. Ce n'est pas moi qui vais aller là-bas pour toi. Au moins, je suis en train de parler de toi. La sorcellerie a détruit votre origine. Et quand tu dis que tu viens à l'église, beaucoup, il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Et puis ils sont bénis, toi aussi tu te compares à eux. Toi, tu ne sais pas que pour toi, là, tu as crié comme une humiliation, on peut faire. Non, mais ici, ça fait bon gros. Et que tu es venu pour faire réparer ça. On dit Amen. Donc, on va prendre la Bible. 2 Samuel chapitre 12. La Bible dit en 2 Samuel que David est devenu roi. Lorsqu'il est devenu roi, il y avait guerre. Mais il est resté là pendant la guerre. Je me demande comment les garçons ils font pendant qu'on est en train de tirer là. Son caleçon peut être plein. Ils sont forts. Pendant la guerre, la Bible dit qu'il est dans son balcon comme ça. Son caleçon est plein. Il regarde là-bas dans une douche là. Il voit une femme qui se lave. Son caleçon est plein. Pendant ce temps, son armée est en train de faire guerre. Et il s'en va prendre la femme du monsieur. Il sort avec elle quand elle est enceinte. Comme elle-même sait que tout le temps avec elle, son mari n'est pas venu. Lui, le roi David, comment il va faire ça? Le monsieur en guerre, il fait tout pour qu'on tue le monsieur au front là. Quand on a tué le monsieur, on dit c'est comme ça le président du Togo la disait, Yassine B. S'il aime tu es ministre et il aime ta femme, tu es mort. Si ta femme, il a dragué ta femme, tu es fidèle là. Toi-même, tu te mets à jeter pardon. Sinon, il tue ton mari et il te prend. C'était le roi David.
il fait tuer le monsieur, et puis il prend sa femme chez lui à la maison. Et quand on lit au plus, vous voyez dans ma version, au chapitre 11, verset 27, la Bible dit, au verset 26, la femme d'Uri apprit que son mari était mort. Elle pleura son mari. Et c'est ça, c'est vrai pleur. Quand tu as dit que ça, c'est vrai pleur. Regarde comment la Bible dit, elle pleura. En français, passé simple là. C'est des choses qui sont rapides. Elle pleura. Le passé simple, quand on dit, il gifla, ça veut dire que tu n'étais même pas rendu compte ta vie étoile seulement. Et pas. Donc quand on dit quelqu'un a pleuré là, quand on dit il a pleuré, ça veut dire qu'il a mis assez de temps. Tout le temps il pleure. Mais elle pleura. C'est pas vrai pleur. Elle dit, oh, je suis sauvé. Au verset 27, la Bible dit, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. Tu as Dieu le monsieur, il faut laisser la femme. Il est allé la prendre pour envoyer dans sa maison. Et puis elle est devenue sa femme. C'est pourquoi il vous a dit, elle pleura, c'est pas pleur. Au chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, le prophète Nathan, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment comme cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est lui-même qui fait les choses comme ça. Et lui-même, regardez la sentence qu'il dit. C'est lui qui a fait ça mérite la mort. Ça veut dire que lui-même, là, ce qu'il a fait là. Et donc, c'est ce qu'il vous dit. Quand on dit, envoyez le feu au sorcier. Oh le feu! Oh le feu! Et puis, toi-même, tu fais la même chose contre le sorcier. Si Dieu doit faire descendre le feu là, qui ça a tué? Toi-même, tu vas mourir. Amen. Au verset 6, il dit, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Au verset 7, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel. Vous voyez, quand vous voulez donner révélation à quelqu'un, vous savez que la révélation, tu peux la donner parce qu'elle est dure. La personne peut même se tuer. Lui, il est roi. Le prophète peut donner révélation et puis il dit, Dieu-le. Ils vont le tuer. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu. Vous voyez comment il a été intelligent, il a trouvé des astuces pour parler au roi. Ce n'est pas que le roi se fâche. C'est le roi même qui a trouvé la solution. Puis il dit, ah mon roi, tu as trouvé la solution, mais que c'est toi. Là, il ne peut pas se passer. Tu vois la révélation, c'est bizarre. Oui, Dieu m'a montré que tu es mauvais. Il faut me regarder ta révélation.
Parce qu'on donne parole avec sagesse. Quand j'ai à la salle, elle dit qu'elle allait parler au président. Quand il va, vraiment, monsieur le président, dis éternellement. Tout le monde paie beaucoup. Mais c'est-à-dire de venir vous dire quelque chose. Malgré son grand amour pour vous. Le Seigneur dit tu paies. Le Seigneur dit tu paies. Elle dit, mettez-moi ça au cachot. Il va aller évangéliser là-bas. Parce que les chrétiens évangéliques, ils ne savent pas, ils disent Saint-Esprit. Demande-lui le vrai Saint-Esprit. Tu sais que la seule chose que l'homme supporte là, il lui dit tu es béni. Il va mettre dans sa poche pour te donner l'argent. Il faut lui donner des révélations bizarres. Il va t'énerver. Donc la manière de donner là, tu dois chercher des assaisonnements pour que ça soit doux. Amen. Donc le prophète Nathan nous a montré la manière. Il dit, mon roi, c'est toi. On va voir ce que le monsieur va dire. Il dit, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël, de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Dieu dit que le nombre de femmes qu'il a, si pour lui c'était petit là, lui-même allait compléter. Tout bien que pour le monsieur là, seul, tu peux le tuer et puis prendre sa femme. Si tu disais que ce n'était pas beaucoup, j'allais compléter. On va voir ce que le monsieur va dire. Au 21, il dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, c'est le verset 10 là qui m'intéresse, verset 10 à 11. Parce que c'est 10 à 11 là, c'est ça qui est la généalogie. Il dit, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. L'épée qu'il a pris pour tuer le monsieur là. Cette épée là sera lui faite dans sa propre maison. Ça veut dire que ses propres enfants vont s'entretuer. Et ça, ce n'est pas sorcier qui fait, c'est Dieu qui permet. Vous voyez, il y a des gens, on est là, on combat sorcellerie. Mais d'autres là, Dieu permet que la sorcellerie te fatigue. Qui dira qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel l'ait permis? Quand quelqu'un meurt, là, Dieu fait empêcher ça et puis lui-même il laisse. Pourquoi il laisse? C'est de cela qu'on est en train de parler. Il dit, parce que tu as pris la femme du riz de Héthien pour en faire ta femme. Au verset 11, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Lui, Dieu, il va prendre les femmes de David là. Et puis il va permettre. Vous voyez, non? Quand on dit Bible, on dirait les femmes là, c'est des objets. Il dit, lui, Dieu, il va prendre les femmes de David. Comme il dit, l'autre l'a délivré là. Et puis il va donner les femmes de David. Quand il va lire la suite là, ses propres fils vont coucher avec ses femmes. Ses enfants vont te chercher entre eux. Garçon va faire chaque fois plus cassé. Et puis ses fils vont s'entretuer.
son propre fils va le renverser du pouvoir. Pour avoir tué le monsieur et prendre sa femme. Chez vous là-bas, ils ont fait quoi? Ben, ben. Dans la maison de ton papa, ils ont fait quoi? Dans la maison de ta maman, qu'est-ce qu'ils font? Et puis tu as appris à l'église, tes yeux tout comme ça. Tes yeux brillent dans les orbites. Et quand tu arrives, tout le monde est béni. D'autres même, quand ma fille rendait son témoignage, ma tête, ça ne leur dit rien. Moi-même, j'ai fait plus que ça. Je ne fais rien. Est-ce que faire rien, ça dépend de ton arrière-plan aussi. Moi, affaire de quelqu'un ne m'intéresse plus. Je te dis la vérité. Même si tu es conscient, on peut t'aider. La solution à tout ça, c'est prier. Sinon, tu vas être à l'église car tu vas avoir des plaquettes. Quand tu regardes tes fesses, c'est comme pour les singes. Et arrivé à un moment, toi-même, tu es découragé. Amen. Il y a des mamans qui prennent vent. Enfant, là, ce n'est pas pour le monsieur, elle prend ça, elle donne à quelqu'un d'autre. Elle est très consciente. Et puis, après, elle est à l'église. Photo sans gardien. C'est un truc fait de fait du fer. Ça, tu crois que Dieu est déjà. Donc, ton arrière-plan est faux. Pourquoi David agit de la sorte? Je vous ai dit que ta grand-mère est prostituée. Le sang de la prostitution, ça est en lui. Quand il va mettre avec la même femme qu'il a prise, il va mettre au monde Salomon. Salomon, un homme qui a 1000 femmes. Moi, j'ai pensé que quelqu'un peut coucher à 1000 femmes. Même la paix même ne fait pas comme ça. Parce que son papa, le sang de son papa est dans son sang. C'est un puissant moron. Il y a des vieux qui le voient, tout ici là est brûlé, un prodige. Quand elle te compte un peu, sa jeunesse est un peu, tu dis, eh mémé. Et là, tu crois que c'est vous ceux qui avez fait. Nous aussi on a fait. La vie était la vie. Amen. Toi, tu es né de ces personnes. Quelle bonne chose tu peux produire. Amen. Et donc, voici l'arrière-plan, la généalogie de David, ce que ça va produire dans la vie de David. Au lieu que des gens qui te offrent de renverser du pouvoir, c'est son propre fils qui le renverse. Et ses fils. C'est à partir de David, on connaît chat noir. Quand tu vois, dans une maison, ils font chat noir. Le petit garçon fait chat noir sur sa soeur. Papa et maman ont fait chat noir. Tout cela, ce sont des esprits. Et les esprits ne meurent pas. Quand une personne meurt, l'esprit qui est en elle vient dans la famille. Et l'esprit là est là. Si les gens ne prient pas dans la maison familiale, le démon, tous les démons qui ont été invoqués, son papa, il allait chez Marabout, il a fait les fétiches, tout ça, tous les démons là viennent dans la maison familiale. Vous ne les adorez pas, mais ils viennent d'habiter là. Et comment ça va se passer? Un sorcier dans la famille, il sait que ces esprits sont là, peut appeler les esprits là dans la famille pour dire, va dans ma famille, à Abidjan, dans la vie de telle personne, pour faire ceci, pour faire cela. C'est le rôle de ces esprits. Il peut y avoir un esprit de sexualité qui est dans la famille, à cause de la manière de vivre de la famille qui est là. Et l'esprit de sexualité, lui, il fait qu'on ne se marie pas. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Quand on arrive là, leur visage devient bizarre comme ça.
D'autres font comme s'ils lisent Bible. On te dit la vérité, au moins quand tu es à la maison, tu sauras comment tu vas prier. Tu vas quand tu lis Bible. Il y a faux. Amen. Il y a cet esprit-là. C'est pour ça que vous allez voir que dans les familles, le même mari de lui qui fatigue la maman, fatigue, à fatiguer. Si tu veux pas aller demander à ta grand-mère, fatigue ta grand-mère, fatigue la maman, bien fatiguer les enfants. C'est le même esprit de couche avec tout le monde. Il enseigne tout le monde. Il fait changement sur tout le monde. C'est pas s'il y a des femmes qui se couchent ensemble. Si une a mari de nuit, que tu ne pries pas beaucoup, il quitte là-bas et vient il couche avec toi. Parce que tu ici, il n'y a pas à faire des quelque chose. Spirituellement, là, les habits que nous portons là, ça n'existe pas. Donc quand tu es couché là, tu es nu, lui il vient, il fait église là-bas. Amen. Le même démon qui a couché avec ta grand-mère, ton arrière-grand-mère a couché avec ta maman, il couche avec toi. Et puis ta fille attend ça impatiemment. Amen. Et donc quand on vous dit de prier, puis vous jouez avec là, vous faites pitié. C'est pitié. Vous ne savez pas, faites pitié. D'autres ont adoré l'eau. D'autres ont adoré forêt. D'autres ont adoré Mars. L'esprit là. Quand celui qui a apporté le Mars va mourir, l'esprit de ce Mars là, il vient habiter dans la maison familiale. Et il est là. Il ne fait rien à quelqu'un. On ne l'adore plus, mais c'est comme si c'est sa famille aussi. Quand on va adorer, on donne soit du sang, on tue un animal, on coupe, on égorge, on verse, et puis on donne une parole. On peut dire, oh grand Dieu, ou bien oh grand Mars, oh grand Mars, désormais, ma famille et moi, nous t'appartenons esprit, âme et corps. Et que tout ce qu'on a aussi t'appartient. Celui qui refuse d'obéir à ça, tu le tues. Et un bon jour, lui qui a chargé là, il est mort. Et puis tout le monde fait semblant d'aller à l'église. Quand tu le vois à quelqu'un, il dit, je suis baptisé, je suis confirmé. Ton baptême et puis ta confirmation là, fais quoi au grand-mère? Au grand-mère du tout. Amen. Ça ne lui fait rien. Parce que ses parents ont versé du sang. Ils ont donné leur parole de vous surveiller. Donc lui, il respecte. La Bible dit, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. C'est pas ça. Donc le même démon, si toi tu es infidèle, lui il est infidèle dans la famille. Donc ce sont les violents qui vont faire qu'il ne va pas. Alléluia. Alléluia. Sinon il est là. Et maintenant, comment est-ce qu'il va travailler? C'est les sorciers de la famille qui vont l'utiliser. Lorsqu'un sorcier veut atteindre quelqu'un, il va, il dit, oh grand maître, nous savons que dans cette famille, nous avons invoqué, nous avons entouré. J'ai mon frère ou bien ma soeur à Abidjan qui m'amène. Je veux que tu ailles à Abidjan. Et que tu bloques, il ne faut jamais qu'elle se marie. Il ne faut jamais qu'elle soit prospère. Donc l'esprit là maintenant, lui il vient en mission. Mais quand il vient en mission, c'est lui qui l'a envoyé là. Il va porter le nom de celui qui l'a envoyé. C'est ce qu'on dit esprit humain. C'est le sorcier qui lui a dit de venir là. Il va prendre son nom parce que c'est lui qui est venu en mission à sa place. Est-ce que le Saint-Esprit, on n'appelle pas le Saint-Esprit de Jésus? Parce qu'il est venu pour travailler pour Christ. Il est venu prendre. Donc le sorcier qui a envoyé soit l'esprit des eaux, l'esprit de Tanoé, l'esprit de quoi qui a été adoré là. Le sorcier qui lui a dit de venir là, va porter maintenant son nom. Il est dans la famille. Il ne partira que lorsque toute la famille va se convertir et ils vont prier dans la maison, il est obligé de déménager. Mais c'est pas quand vous allez dans une famille, non, vous pouvez aller à l'église. Nous là on est vieux, on ne va pas à l'église. Ça veut dire qu'il est conscient, il est sorcier. Il veut continuer d'utiliser les esprits qui ont été invoqués dans la famille là pour perturber
la vie des enfants de la famille. Donc si tu n'as pas une vie de prière, quand le sorcier de ta famille a dit, il n'a qu'à venir pour t'empêcher de te marier, de t'empêcher de travailler, si tu n'as pas une vie de prière, mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais travailler parce que ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. La Bible dit, si Goliath n'avait pas été vaincu par David, l'armée d'Israël n'allait jamais être à l'aise. Il faut dire amen. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre arrière-plan, c'est le problème qui est là. Pour d'autres, c'est l'esprit d'adoration. Vous voyez qu'après les Jésus ne vous dit pas grand-chose. C'est à cause des adorations de la famille. Les adorations là, vous appellent. C'est moi. Ils ont donné leur pacte. Ils ont fait des alliances là-bas. Quand vous voyez les plans, ils deviennent des faux pasteurs. Un blanc, il va à l'église. Il va vraiment à l'église. Parce que eux, là, leur arrière-plan, là, ils ont des millions d'années d'évangile. Donc, leur arrière-plan est propre. Ce n'est pas comme pour toi. On s'est pété partout. Oreille, narine. Il y a un péché qui m'a dit, dans les esprits là, il y a pété dedans. Je dis, donc tu ne sais pas que ce sont les esprits là qui ont envoyé pété. Il dit, mais je te dis, cette nuit, je n'ai pas dormi. Il va te péter jusqu'à temps que tu vas dire, oh, ce sont les esprits dans la famille qui font ça. Amen. Il y a des gens, la sexualité a été le fondement de leur famille. Si tu n'es pas battu là, tu ne vas pas te marier. Et c'est toi-même qui prends la valise et puis tu t'en vas. Moi, garçon, je ne fais pas marier sur moi. C'est moi qui fais marier sur garçon. Amen. C'est le démon de sexualité. Maintenant, comme nos parents ne font pas un peu de film pour garder, puis tu vas dire, hé maman, tu as ça aussi. Oh. Donc, ça est là. Amen. Donc, tout ce long de ce mois de mai, c'est ton sujet. Tu traites côté papa, bien. Tu prends côté maman. Au fur et à mesure, tu seras en train de prier. Tu vas commencer à avoir en songe beaucoup de choses. Si on n'a pas déployé notre arrière-plan, rien de bon ne va arriver. D'autres là, leur papa était un menteur, un doublé. Tu vois le vieux qui là, il a assis la France, il dit le vieux. Mais dans sa jeunesse, il a trompé tout le monde. Et cet esprit de tromper les gens, on appelle ça un démon de cupidité, non des moindres. Tu veux faire petite affaire, au moment où vous commencez la théâtre, il a déjà calculé ce que vous allez avoir. Et donc lui, il a déjà fait son plan de doublage pour te donner. Et toi, tu t'attends à Dieu qu'il va te donner quelque chose, il t'a déjà doublé 5 fois. Alors qu'après, là, n'est même pas encore monté. Ça, c'est l'esprit de son papa. Et il me dit, moi-même, je ne sais pas pourquoi je double comme ça. Amen. Amen. Quand tu prends les bourreaux, là, moi, j'ai fait ce genou là. Tu vas voir un jeune bourreau, il a 2 ou 3 femmes qui ne travaillent pas, c'est les femmes là qui se battent, qui le nourrissent. Elles mettent arachide fraîche dans l'eau. Et puis ça gomme comme ça. Et puis il mange. Lui, son travail. Son boulot, c'est la nuit. Et elles se battent pour ça. Il faut qu'elle soit la meilleure. Elle soit la meilleure qui prend bien soin. Là, il va augmenter le nombre de jours qu'il va dormir derrière elle. Quand j'étais en jeune, là, j'avais un camarade, il fait quoi à domicile. Mais il faut voir les femmes qui se battent sur. Il dit, ah, mais chez vous, ici, la même c'est grave. Il dit, ah, j'ai dit, c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez les bourreaux, là, c'est les femmes qui travaillent dur. J'ai prié pour un jeune bourreau qui a dit, malédiction des femmes qui vont s'occuper de lui, il est tombé 5 fois. Donc, ce démon-là, c'est dans la vie des bourreaux. Il est là comme ça, des femmes qui prennent soin de lui, elles font banane au marché, c'est elle qui fait. Amen.
Et s'il n'a pas beaucoup prié, ce démon-là, pour ça, ça envoie le chômage. Parce que si tu travailles, c'est comme si tu as brisé le mythe. Amen. Ou bien quand il gagne l'argent, il ne vit pas du fruit de son travail. Ça ne lui profite pas. Donc, c'est l'histoire, c'est l'arrière-plan. On acclame Jésus. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? Oui. Il faut prendre un deuxième micro. Il faut bien comprendre. Je vous dis, quand tu n'es pas béni, enlève le nom de Jésus dans ton affaire. Jésus a déjà tout accompli. Bénédiction, ça est déjà là. À nous de servir ça. Ce que tu n'as pas compris, il faut demander. Amen. Ah, on n'a pas demandé. Amen. Amen. Papa, tu as parlé de la généalogie. Oui. Mais aujourd'hui, il y a un problème. À cause de les autres villages, il y a des parents qui ont quitté leur famille, qui sont venus, qui ont fait des enfants ici. Et ces enfants ne connaissent pas leurs grands-parents. N'ont pas appris l'histoire de leurs grands-parents, l'histoire de leur famille. Oui, oui. Et comment ils vont briser leur généalogie? Dieu te bénisse. Jésus connaît ta généalogie. Amen. Un morceau de bois cuit dans l'eau, il ne l'a jamais calmé. Hier, il y a un monsieur qui est venu me voir ici. Il allait au Ghana. Il arrive quelque part là, les gens causent, par la chantilly, par l'anglais. Lui-même, il se sentait tous les nerveux. Un coup, il y a une Ivoirienne qui est sortie là. Qu'est-ce que vous voulez dire ta manière de parler? En même temps, il s'est senti en Côte d'Ivoire. Il dit, ah oui, ah la soeur. C'est pour vous dire. C'est que tu fais là. Si tu veux pour aller tirer 200 francs quelque part, c'est écrit dans les archives et c'est calé. Amen. On n'a pas besoin de connaître. C'est l'homme qui fait les bonnes choses là, ça doit être étonnant. Moi, quand quelqu'un vient dire de bénir là, c'est la seule chose que je suis étonné. Mais quand il fait mauvais, là je sais que c'est comme ça il est. Il faut dire Amen. Donc tu n'as pas besoin de connaître la généalogie, l'histoire de tes arrière-grands-parents. Tu dis, ce qui t'arrive un peu, là, tu sais que c'est ce qu'ils ont fait. Quand tu regardes ce qui t'arrive là, tu sais que c'est ce qui était là-bas. Il y avait même plus grave là-bas. Donc c'est par rapport à ça que tu connais l'histoire. On n'a pas besoin de connaître. Quand vous regardez, ils ont mis généalogie de Jésus. On dit, de David à tel temps, il y a eu 14 générations. De temps en temps, il y a eu 14 générations. Vous croyez qu'ils ont écrit, lui là il a dit lui là, lui là il a dit lui là. C'est pourquoi vous croyez que c'est pour nous faire plaisir. C'est pour nous montrer que la descendance de l'homme est importante. C'est pourquoi les forgerons ne se marient pas au griot, c'est les malaités. Vous croyez que c'est des façons hasardeuses? Parce qu'une famille noble ne se mélange pas avec une famille dite bizarre. Et Dieu là, il sait ça. Maintenant, comme je vous ai parlé de Ruth, je vous ai parlé des Rahab, des prostituées que Dieu a fait grâce, qui sont entrés dans cette génération, ça veut dire que Dieu veut nous faire grâce pour purifier notre génération. C'est ce qui fait que, en te présentant, même si ta génération, tes descendants, ton origine, c'était des tueurs, Dieu te fait grâce pour te délivrer. Mais sois conscient que là-bas, il n'y a pas bonne chose et que c'est prière qui va te délivrer. Mais si tu t'amuses avec ça, tu vas voir que ça te suit partout. Amen. Amen. Le mardi, ma fille dit m'a appelé. Elle dit là-bas où elle est là, elle a dit un seul, son oncle m'a mordu. Elle voit que c'est pas qui veut la parler. Ça veut dire les mêmes choses, elle a pris. Elle est au poète en Asie avec ça là-bas. Parce que en esprit là, il n'y a pas de frontières. C'est comme si tu es ici. Elle me dit, tiens, ça va.
Ici avec moi encore. Dieu quand me demande les versets bibliques, elle a oublié tous les versets. Eh bien, je vous disais de prier. Alors que ma fille, là, elle arrivait, n'avait pas bien moi. Sa patrouille a donné pour ça. Elle a 10 euros, tout ça, la dame aime bien son flore. La femme aime bien son affaire. Mais ma fille, ici, même elle a déjà tapé, moi, elle n'a même pas encore de 10 euros. C'est les mêmes choses qui décidaient ici. Un morceau de bois dans l'eau ne peut pas être cassement. Donc, ce n'est pas parce que tu es d'abord à l'église avec ton origine bizarre que tu vas être Jésus. Faut dire Amen. Et nous a donné le pouvoir de nous libérer de cette génération maudite. Alléluia. Alléluia. Et un jour j'enseignais, quand j'étais enseignant, j'étais dans une classe de terminale. J'explique et puis la voix me dit, toi, tu as fait l'université, tu as eu des diplômes. Tu crois que c'est parce que tu es intelligent que tes frères et tes soeurs. Enseignement est en train de donner là, c'est à quoi ce que tu me demandes. Je fais comme si je n'ai pas entendu, je continue. Tu as fait l'université, tu as eu des diplômes. Tu crois que tu es plus intelligent que tes frères et tes soeurs. Et puis il ajoute, c'est ma grâce. Ça veut dire que quand dans une famille maudite, quand tu arrives à émerger un peu, ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est la grâce de Dieu. C'est comme ça. Et quand tu reconnais cette grâce, ça sera le Seigneur à son tour va te bénir. Les autres ont fait CPD, CEN, CM2, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire les noms. Quand toi tu as eu les diplômes, tu crois que c'est parce que tu es fort. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on va prier un peu, mais je vais te dire, tout ce mois de mai, c'est à prier. Il y a des gens même, le fait que leur propre père, leur maman a allé les donner quelque part. C'est un monsieur qui vient quand dit, elle a donné ses enfants à ce monsieur. Je te dis, ils ne vont pas réussir. C'est lui qui t'a engendré, dit, tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que déjà, dans ton dos, là-bas, il y a un combat. Et c'est ça je dis, je m'en fous, je dis, attends, je dis, ton papa, lui qui a fait que tu es venu au monde, il est ton Dieu sur la terre. C'est ce qui fait que ton sorcellerie de maman et puis papa, on tue rapidement avec ça. C'est là-bas que Dieu va leur demander des comptes. Sinon, celui qui t'a mis au monde, il est capable de bloquer ta vie de manière incalculable. Donc, quand ils font comme ça, c'est grâce qu'il faut demander au Seigneur. On va penser que comme tu as Jésus, on dit il est tout puissant et tout va bien. Sinon, Jésus, Dieu même là, au moment où Uri, on devait tuer Uri là, Dieu allait mettre sa main comme ça, attraper Uri, puis l'a enlevé là. Et il a laissé Uri, on a tué. Parce que c'est le roi qui a décidé, le roi qui est au-dessus. Amen. Quand vous regardez le procès de Hissène Habré, les personnes qu'il a tuées au Tchad, et c'est grave. Il est président des personnes qui meurent dans les cachot d'Hissène Habré. C'est grave. Donc, quand quelqu'un est établi au-dessus, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est Dieu qui va lui demander compte. Sinon, l'homme n'a pas le droit. Parce qu'il est l'autorité suprême. C'est Dieu qui est au-dessus de lui. Alléluia. Donc, cette histoire, quand on dit prière, vous qui avez prié, je prie dans la maison de mon papa. Je prie dans la maison de maman. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas comme ça se passe. Tu peux prendre une semaine côté papa. Tu travailles ta bien. Tu travailles ta bien. Il y a des gens qui sont riches dans leur famille, mais ces fétiches, ils ont peur pour être riches. Quand lui qui a fait fétiche là, il meurt.
Tout le monde devient pauvre, ils ont le blocage, le chômage, ils ont des diplômes, ils ne travaillent pas, parce que c'était fétiche. Et le fétiche, comme on ne l'adore plus, il se fâche, et puis il bloque tout le monde, il devient mari de lui, femme de lui, il bloque tout le monde, et ils sont à l'église. Il dit là, le pasteur dit, ça va aller, votre papa était riche, Dieu l'avait béni, c'est pas Dieu. Bénédiction de Dieu là, ça ne se limite pas. En Afrique, ici, beaucoup ont basé leur richesse sur les idoles, les adorations, les mauvaises choses. Et aujourd'hui, quand ils décèdent là, tu arrives dans les villages à Tchèque-Pas, le grand-père a fait une jolie maison comme ça. Et depuis, il est mort là. Maison en train de tomber en ruine. Aucun enfant ne peut avoir quelque chose. Parce que beaucoup les a dit au moins ils avaient l'argent, ils vont au Burkina, au Mali,